Alors, ce que vous devez savoir, chers frères et sœurs, d'ailleurs, c'est quelque chose que je parlais de cela il y a plusieurs années, même à l'école biblique, je vous parlais de cela, de l'importance de l'Église. Je vis aujourd'hui un homme de Dieu que j'apprécie aussi beaucoup. Il a fait pratiquement la même publication. Vous devez savoir que la Turquie était un pays, je dirais, un pays chrétien ou dominé par le christianisme. Les 7 églises dont la Bible parle dans les livres d'Apocalypse, toutes ces églises-là se trouvaient en Asie, si vous voulez, en Turquie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous devez savoir que les églises en Turquie sont quasi inexistantes. Il y a quelques frères chrétiens aujourd'hui qui sont partis en Israël, frères congolais qui sont partis et qui ont commencé des mouvements de réveil, et quelques pasteurs qui sont là-bas, qui font des églises, qui bâtissent des églises. Comment un endroit qui était dominé par le christianisme, aujourd'hui, le christianisme est pratiquement disparu? C'est parce qu'il y a eu des chrétiens qui se sont à un moment amusés avec la vie chrétienne. Et l'un des problèmes, à mon avis, je ne parle pas de ce qu'il a dit, je suis contre le ministère qui ne dépend pas des églises. Beaucoup de gens commencent les ministères sans avoir la connaissance même des choses de Dieu. Quelqu'un qui a 2 ans commence à rassembler les gens. Quelqu'un qui a 1 an commence à rassembler les gens. Certes, Dieu peut vous utiliser même dans 1 an. Dieu peut vous donner une connaissance profonde dans 1 an. Je suis d'accord. Mais il y a des choses. Un enfant d'1 an ne peut pas engendrer. Un enfant de 2 ans ne peut pas avoir des enfants. Donc il y a des choses que vous devez d'abord grandir avec Dieu dans la foi et avoir une croissance approfondie ou la connaissance approfondie pour avancer avec Dieu. Sinon, ça ne sera pas possible. Le mouvement du ministère est en train de tuer à petit feu les églises. Beaucoup de gens sont des rebelles, quittent leur pasteur parce qu'on ne les laisse pas prêcher. Le pasteur sait pourquoi il ne vous laisse pas encore prêcher. Ce n'est pas qu'il est contre vous. Il est en train de vous perfectionner. Ce que vous ne savez pas, le fait pour un pasteur de vous poser, vous exposer ici devant, ça devient un danger pour vous. Les cercles qui vous écoutent estimeront que voici mon fiancé. Et si tu n'as pas le caractère, tu peux faire tout et n'importe quoi. Les sorciers peuvent vous attaquer parce que vous n'avez pas encore la force d'être ici derrière le pupitre. C'est pour cela, certaines personnes commencent le ministère et il n'y a que de scandale sur scandale, problème sur problème. D'autres même meurent, d'autres abandonnent le ministère très tôt. Parce que les gens sont partis très tôt à cause de ces ministères. Beaucoup de gens ont laissé leur pasteur très tôt. Il fallait d'abord s'asseoir, il fallait d'abord écouter, il fallait d'abord grandir. Et pour commencer, parce qu'un homme qui n'est pas équilibré ne peut pas équilibrer les autres. Il faut que tu sois équilibré. Avant de marcher, il faut d'abord savoir se tenir debout. Si tu ne sais pas te tenir debout, comment tu voudras marcher? Il y a même des gens qui ne veulent même pas marcher, mais voler, alors que vous ne savez même pas vous tenir debout. Ainsi, frères et sœurs, ce que vous devez savoir que nous nous approchons de plus en plus vers l'éternité, vers la fin. J'aimerais dire ces choses parce que je sens que nous commençons à perdre la notion de l'éternité. Même à l'église, nous nous approchons de plus en plus, chers frères et sœurs, de l'éternité. Et l'éternité est notre destinée finale. Un chrétien ne peut pas oublier cela. Les choses qui doivent contrôler les cœurs d'un chrétien, ce sont des choses spirituelles, pas forcément des choses matérielles. Le matériel sont importants, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est plus important, c'est plutôt les choses spirituelles. Et aujourd'hui, à l'église, nos enseignements sont basés sur le bien matériel que sur les choses spirituelles. C'est pour cela, l'efficacité de l'église est en train de se perdre du jour au lendemain. Les chrétiens connaissent beaucoup de choses sur le matériel que sur les choses spirituelles. Nous enseignons plus de choses sur le matériel que les choses sur l'esprit. Et la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Les choses spirituelles doivent être les choses qu'un chrétien est en train de poursuivre dans sa vie. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas 5 versets de la Bible. Il y a des chrétiens qui ne connaissent rien sur le salut. Il y a des chrétiens qui ne connaissent rien sur le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne connaissent rien sur le baptême. Les chrétiens qui ne connaissent rien sur leur espérance d'avenir, comme l'enlèvement de l'église et la vie éternelle. On ne connaît presque rien parce que l'église a changé de motivation. 7 choses pour devenir grand, vous ne devenez pas des grands. 8 choses pour atteindre les sommets, vous n'atteignez pas les sommets. Alléluia. Ça, ce sont des choses qu'on peut enseigner même dans l'école de management. D'ailleurs, les gens de management l'enseignent très bien. 7 choses pour devenir un grand leader. Et tu deviens aussi un grand leader. J'ai entendu une histoire
Bénin arrive quelque part, quelqu'un qui travaille avec lui pendant 25 ans, qui l'interprétait. Et un jour, on lui pose la question, comment ça a été ta conversion? Le gars a dit, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Comment tu es arrivé là? 25 ans auprès d'un homme de Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs, nous devons nous affectionner des choses spirituelles et des choses d'en haut. Parce que nous avons besoin de cela, frères et sœurs. N'oubliez jamais, l'éternité, c'est notre dernière destination. Et nous nous approchons de l'éternité. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à comprendre l'éternité. Même si Dieu nous a fait entrer dans le temps est pour nous le moment de nous préparer pour aller dans l'éternité. Et je vous ai toujours dit, d'ailleurs je l'avais dit il y a quelques semaines, le temps, pourquoi Dieu nous laisse dans le temps, c'est pour corriger nos tirs, pour aller dans l'éternité. Parce qu'une erreur dans l'éternité devient une erreur éternelle. L'erreur dans l'éternité devient une erreur éternelle. C'est pour cela même, Satan n'a pas été pardonné, parce qu'il a commis une erreur dans l'éternité, et son erreur est devenue éternelle. Et il brillera éternellement. Une punition dans l'éternité devient une punition éternelle. Quand tu es puni dans l'éternité, il n'y aura plus un moyen d'absoudre ton péché. Si tu es puni dans l'éternité, tu es puni éternellement. C'est pour cela, ceux qui seront jetés dans le feu seront jetés éternellement. Ceux qui seront au paradis seront là éternellement. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi quand il s'agissait de l'homme, quand il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de l'amour que Dieu avait pour les humains, il a dit ceci: barrons la route de l'arbre de vie. Mettons un ange là-bas. Pourquoi? Que dit la Bible? Pourquoi? De peur que l'homme mange et qu'il vit éternellement. D'abord, qu'il devienne comme l'un de nous. Amen. Et qu'il vit quoi? Éternellement. Donc il allait vivre éternellement avec ses péchés, et Dieu allait être incapable d'enlever ces péchés-là. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il y a le principe éternel. Tout ce qui est dans l'éternité est éternel. Et Dieu ne voulant pas que l'homme mange le fruit là, il dit s'il le mange, il va vivre éternellement avec ses péchés. Donc empêchons-les qu'il reste dans le temps, pour qu'il puisse avoir le temps de trouver le pardon de son péché avant d'accéder à l'éternité. Est-ce que tu es en train de comprendre les choses? Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la profondeur du monde spirituel. Je vais vous parler des accès pour aller au règne spirituel. Il y en a 7. Mais je n'aurai pas le temps de vous parler de 7 parce que hier, on n'a pas eu le culte à cause de la pluie. Je vais vous parler de quelques accès seulement. Je vais parler des rencontres spirituelles, je vais parler de temps, je vais parler des espaces, je vais parler, parce que le temps est aussi important pour avoir accès au règne spirituel. Jésus dans Jean 2, il a dit à sa maman: femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon temps. Il est venu dans l'éternité, il devait accéder au règne, mais il savait qu'il avait un temps où il devait commencer cela. Amen. Le temps est important aussi pour accéder au règne. C'est pour cela il y a des gens qui peuvent marcher avec Dieu pendant 10 ans et Dieu commence à vous utiliser après 20 ans. Parce que le temps est important aussi dans le règne spirituel. Même les démons connaissent cela, ils ont dit à Jésus: ce n'est pas encore notre temps de nous envoyer en enfer ou dans le feu. Ils connaissaient cela parce que dans le règne spirituel ou dans le monde spirituel, et il y a aussi la notion du chronos. La notion du temps, pas seulement de kairos, mais la notion aussi du temps chronos. Dites pas amen.